Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Kaléidoscope. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Fournier. Bonjour Paul. Bonjour Sarah. Vous êtes le directeur de l'abbaye de Noirlac, un lieu magique qui est un peu en stop en ce moment à cause de cette crise sanitaire. C'est arrêt sur le milieu de la culture, mais vous continuez quand même à faire vivre le site. Bien sûr, l'abbaye n'est plus visitée, effectivement, on est fermé comme tous les établissements qui reçoivent du public, mais en revanche la vie de l'abbaye continue puisque nous avons fort heureusement, à la différence du premier confinement, nous avons le droit d'organiser des résidences artistiques, donc on ne s'en prive pas et c'est vrai que depuis le second confinement, c'est-à-dire depuis le mois de novembre jusqu'à maintenant et encore pour de longs mois, eh bien, les résidences, les enregistrements s'enchaînent à l'abbaye. Je crois qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une équipe artistique au travail à l'abbaye. C'est important parce que les artistes aujourd'hui sont sans perspective, sans visibilité. Et des lieux comme Noirlac, mais on n'est pas les seuls bien entendu, des lieux comme Noirlac avec les studios d'enregistrement, de répétition que nous avons maintenant, avec les espaces absolument superbes acoustiquement de l'abbaye, eh bien effectivement il faut absolument que ces lieux soient mis à disposition des équipes artistiques, et donc on y travaille activement. Le calendrier est chargé jusqu'à la fin de l'année. Parlez-nous des résidences de ce mois de février par exemple. Eh bien écoutez, là on sort d'une petite résidence de Claire Diterzi, qui est venue, on l'a mis en contact, elle cherchait des chanteurs à la fois de haut niveau et en même temps très agiles et très souples dans leur capacité à s'intégrer dans un projet de Claire qui forcément est un projet atypique. Donc on l'a mise en contact avec les chanteurs de Microcosmos et de Loïc Pierre, et donc ils étaient au travail à Noirlac. Juste avant, Sonia Wider-Atherton, la grande violoncelliste, est venue enregistrer le deuxième disque pour le label Alpha des suites pour violoncelle de Bach. Cette semaine arrive aujourd'hui ou demain un quintet vocal féminin qui vient donc travailler, qui s'appelle Méliade, qui est un très beau quintet vocal. Et puis on enchaînera ensuite avec Marianne Piketty, qui a un ensemble à cordes, dont le précédent disque également enregistré à l'abbaye Noirlac a d'ailleurs été nominé pour les victoires de la musique classique. Donc voilà, et ça s'enchaîne. On enchaînera ensuite avec un ensemble de musique de la Renaissance. Voilà, donc c'est varié, c'est à chaque fois des projets qu'on choisit, donc forcément ça, ouais. on essaie d'y être attentif et en même temps d'être le plus hospitalier possible vis-à-vis d'équipes artistiques qui ont un grand besoin de se retrouver, de travailler, de se projeter dans un avenir qui est plus que jamais incertain pour eux. L'équipe artistique et technique aussi, vous avez votre équipe technique? Alors on a notre équipe technique, nous évidemment, c'est-à-dire qu'on a un support technique, on a maintenant Maxence Cornu, un directeur technique qui est à temps plein à l'abbaye, parce qu'on a ces studios qui sont équipés maintenant, qu'il faut faire vivre, maintenir, entretenir. Donc on a une équipe technique évidemment, mais quand un artiste ou une équipe artistique vient enregistrer un disque, elle vient toujours avec son ingénieur du son, parce que c'est à chaque fois des complicités. Vous savez, une équipe artistique, l'ingénieur du son fait partie de l'équipe artistique, parce qu'en fait c'est forcément un travail aussi important. Le travail de l'ingénieur du son est aussi important que le travail du musicien dans le rendu, dans la qualité de ce qui sortira de l'enregistrement. Autrement dit, les équipes artistiques viennent avec leur ingénieur du son. On en connaît plein, y compris à Bourges, qui sont remarquables. Donc quand il y a nécessité de conseiller quelqu'un, nous le faisons. Mais en revanche, c'est vrai que c'est très rarement le cas, parce qu'en fait, chaque équipe vient avec son ingé son. Et ces résidences aussi permettent de faire vivre, j'ai envie de dire aussi, toute cette communication, travail de communication qui existe à l'abbaye aussi, c'est important. Bien sûr, en tout cas ça montre que ce lieu est vivant toute l'année. Et comme c'est vrai que l'activité, je vais dire superficielle, je veux dire visible, aujourd'hui n'existe plus, bien c'est vrai qu'on met l'accent sur l'activité qui est moins visible, encore que ces résidences artistiques donnent la plupart du temps lieu à des rencontres avec des habitants, en collaboration avec l'école de musique, avec le conservatoire de Bourges, avec l'école de musique de Saint-Amand, avec des scolaires. Donc il y a très souvent des rencontres qui se font, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'événements comme on peut en avoir avec les traversées par exemple l'été. Donc c'est vrai que là on a toute la place pour communiquer sur ces événements. Donc il y a des films qui sont tournés, on poste des vidéos sur notre site et ça permet en effet plus encore que d'autres fois, parce qu'on en a le temps et la place, eh bien, de communiquer sur cette activité, mais qui, elle, est réelle depuis très longtemps et qu'on mène depuis longtemps. Oui. Est-ce que vous ressentez de la part de ces artistes une grande soif justement de retrouver le public? Parce que c'est vrai que les résidences, c'est bien, mais ils ont envie de se produire avec plus de choses. Écoutez, c'est ce que je dis souvent, c'est être artiste, c'est
c'est entretenir un rapport au monde. Et le rapport au monde, c'est effectivement le contact avec le public. Donc c'est clair qu'il y a une souffrance, d'abord parce qu'effectivement économiquement c'est très difficile, Oui. mais je dirais qu'il y a une souffrance également intime parce que c'est leur raison d'être, de vivre, c'est de créer et de partager leur création avec des gens qui sont là en vrai. Je pense que tout ce qui est fait avec les écrans, toutes les captations, toutes vertueuses qu'elles sont, parce que ça permet au moins que les artistes continuent à présenter leur travail, mais ça n'a rien à voir avec la vraie rencontre. On a bien vu cet été, nous on a profité on a évidemment tout annulé ce qu'on devait faire au printemps et au début de l'été. En revanche, il y a une embellie au mois de juillet, donc on en a profité pour remonter un festival de façon inattendue. D'ailleurs, on l'a appelé Les Inattendus, et donc on a organisé des concerts au fond du parc de l'abbaye, donc en plein air évidemment, et on a vu à quel point l'émotion était extrêmement forte, à la fois pour les artistes qui étaient là, qui pour la plupart rejouaient depuis des mois pour la première fois, et puis le public qui était là aussi. Et il s'est passé une chose complètement étrange de la force de cette rencontre-là, parce que tout d'un coup, les artistes se retrouvaient en situation de jouer pour la première fois depuis très longtemps, et le public qui s'habituent à venir au concert à Noirlac ou ailleurs, finalement se rendaient compte à quel point ce qui était devenu une habitude, quelque chose de normal, aller au concert, c'est normal, mais ça devenait tout d'un coup une chance. Ça devenait un privilège, ça devenait une chose exceptionnelle. Et ça, les gens ont pris conscience de ça, finalement, du fait que non, c'était pas une chose si simple, et que c'était bien aussi de mesurer la chance qu'on avait de pouvoir accéder à ce type de moment très fort. Alors peut-être qu'on va bientôt avoir la chance de retrouver aussi nos musées, nos parcs de sculpture. D'ailleurs, le parc du musée Saint-Roch n'a pas ouvert, pardon, mais a reçu une nouvelle pièce, celle qui s'appelle le Grand Cercle Carré de Martha Pan. On va regarder le chargement de cette pièce, elle est énorme, elle pèse 300 kilos. Vous allez voir, c'est super intéressant, c'est un reportage de Laurent Mabed. Alors ce matin, nous mettons en place une œuvre de Martha Pan qui est conservée jusqu'à aujourd'hui dans les réserves du musée et que nous allons installer dans le parc de sculpture. Martha Pan, c'est une artiste importante, de renommée internationale, d'origine hongroise, qui s'est installée en France, à Paris, en 1947, et qui a fait toute sa carrière en France, mais qui est vraiment des renommées internationales, qui est exposée à travers le monde, et qui a pour spécialité de concevoir des œuvres en relation avec l'architecture, avec l'espace, avec l'environnement. Et c'est vraiment l'intérêt de son œuvre, c'est d'intégrer totalement l'environnement. Sur des formes qui sont géométriques, élémentaires, essentielles, des formes rigoureuses, qui vont prendre position dans l'espace. L'œuvre s'appelle Cercle Carré. Et effectivement qui demande la logistique, du professionnalisme dans la technique de manutention, de transport, qu'on ne peut pas faire en interne. Donc on a fait appel à une société professionnelle avec qui on travaille depuis plusieurs années. Donc effectivement il y a nécessité, avec le volume des pièces, avec le poids des pièces, de prévoir une organisation logistique conséquente, la prise en charge depuis les réserves, la charge dans le camion, apporter la pièce depuis le déchargement ici sur l'arrière du musée jusque dans son parcours sur place dans le parc. Il y a différents aspects à penser, à concevoir sur le cheminement de la pièce. Et c'est vrai
On est inquiet plusieurs mois avant pour savoir comment on va pouvoir l'organiser, l'acheminer. C'est vrai qu'il y a une inquiétude qui se poursuit tout au long de la manipulation et du cheminement de la pièce. Le parc est un espace vivant. S'il y a 18 artistes au départ d'installer depuis un an, certaines pièces ont été installées de façon temporaire pour une durée d'1 an, mais l'essentiel des œuvres sont pérennes et quelques-unes sont des dépôts dont la durée varie entre 3 et 5 ans, renouvelables, donc ce qui crée un renouvellement sur ce nombre d'années. Et puis en même temps des espaces qui sont dédiés à recevoir de nouvelles pièces. C'est le cas pour l'œuvre de Marta Pan que nous recevons, nous installer aujourd'hui. Des œuvres d'art ne peuvent pas s'installer seulement sur un coup de téléphone en disant voilà, j'ai une œuvre qui fait telle dimension, tel poids, il faut la mettre là. Automatiquement, ça passe déjà par une visite. Bien aborder les lieux, savoir où on doit se positionner au niveau des camions, des chariots élévateurs, les hommes, parce que les hommes ont beaucoup d'importance, sur la qualité de travail. On va dire que la difficulté, on va un petit peu la gommer avec tout le travail qui est en amont. C'est-à-dire s'assurer que chaque phase du travail est bien écrit et réalisé dans le sens où on doit le faire. Donc à partir où on a tous ces process en place, on élimine, grosso modo, c'est 90% du risque, en sachant bien sûr que le risque, on a toujours un code chance ou malchance. Et des fois, ça arrive. Et dans ce cas-là, non, tout s'est bien passé. C'est une œuvre effectivement pérenne puisque c'est un don. C'est une œuvre qui a été donnée par le couple Daniel et Florence Guerlain. Donc c'est un don très important. Donc l'installation, le choix, l'emplacement a été fait de concert en accord avec les donateurs, de façon à intégrer justement l'environnement et notamment la Tour Blanche avec le pont Saint-Paterne, avec la rivière La Théole et puis également la chapelle de l'Hospice. Ça vous inspire, Paul? Oui, c'est bien, c'est bien. Ouais. Oui. Je crois que vous avez des grandes pièces aussi de vous de Christian Lapie. Alors oui, on a organisé une année, maintenant on ne le fait plus, mais chaque été, pendant quelques années, on avait accueilli des artistes plasticiens qui ont donné une sorte de carte blanche pour que leurs œuvres dialoguent avec le monument, ce qui n'est pas simple. Hein. Ce qui n'est pas simple, et c'est vrai que l'une des dernières a été donc d'accueillir Christian Lapie, ce sculpteur qui fait des grandes pièces qu'il découpe à la tronçonneuse, donc il prend des troncs d'arbres et il les découpe et il donne naissance à des personnages très énigmatiques voilà, qui ont trouvé leur place à l'abbaye avec d'autres œuvres. Donc c'était, je crois, il y a quelques années, 4-5 ans. Et puis donc à la fin de l'exposition, donc à la fin de l'été, j'ai demandé à Christian Lapie de garder cette œuvre-ci. Les autres, évidemment, sont repartis. Je lui ai demandé de garder cette œuvre-ci parce qu'il me semblait qu'elle avait sa place à Noirlac. C'est bien la première fois qu'on trouvait, et toute l'équipe avec moi, qu'il serait judicieux de conserver cette œuvre parce que elle est juste par rapport au monument. Ces personnages qui ressemblent un peu à des veilleurs en silence et qui, quand on arrive du parking, accueillent le visiteur au loin, nous semblait juste. Donc on a lancé une sorte de souscription. D'abord en demandant aux visiteurs s'ils trouvaient que c'était une bonne idée de garder cette œuvre, et on a eu beaucoup de retours très positifs, et puis on leur demande en même temps de participer par un don, ce qui s'est fait. Donc on a pu, grâce aux dons individuels et grâce à un mécénat d'entreprise locale, à faire l'acquisition de cette œuvre qui donc est restée à l'abbaye et qui restera. Évidemment. Super. On va parler de l'expérience avec l'équipe de Renversant, hein, coproduction, oui. TV Tour, France 3, BIP TV. Alors sur BIP TV, l'émission sera diffusée ce soir à 20h50. Alors c'était quoi pour vous cette expérience? C'était chouette? Écoutez, oui, c'était la première fois qu'on voyait une équipe de télévision avec autant de moyens,
investir l'abbaye de 8h du matin à 22 h le soir. Je dois dire qu'on a été et toute l'équipe, très touchée et sensible à la fois au grand professionnalisme de l'équipe et à sa gentillesse. Vous savez, les équipes de télévision, on peut avoir la vision caricaturale peut-être, mais pas toujours inexacte, qu'ils arrivent chez eux, en terrain conquis, etc. Et là, ça a été tout l'inverse avec cette équipe qui a vraiment été d'une grande attention à toute l'équipe, à tout ce qu'ils faisaient. Et ça a été très bien. Ils ont, je crois, perçu le génie du lieu, et d'ailleurs les images le montrent, hein, vous les verrez ce soir. Noirlac est très télégénique, et on le verra avec le concert qui s'est déroulé dans le cadre de cette émission dans le réfectoire. C'est magnifique, acoustiquement aussi, mais visuellement également. Aussi, et puis il y a quelques images qu'on a pu nous donner de concerts passés, on montre bien effectivement, et qui ont été largement réutilisées, et tant mieux par l'équipe de réalisation, et ça donne effectivement un documentaire qui est très beau, bien sûr. Très bien. Eh ben, on sera tous devant nos télés ce soir à 20h50 à BIP TV. On vous remercie infiniment, Paul, d'être venu nous voir. Merci à vous aussi. Et puis, bon courage encore, hein, et on résiste. On va tenir le coup. Absolument. Merci, Sarah.